bato mingi ete bako tukisama mikumba na mikumba atako ba Kristu ete bako yebate motu ya na Yesu e Masia. Oh Yesu e Masia. Bato mingi ete bako tukisama mikumba na mikumba atako ba Kristu ete bako yebate motu ya na Yesu e Masia. Oh Yesu e Masia. Atako setongi ndako yakana yebisayo oyako kaka makambo kombola yeo Masia. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous supposons que vous êtes en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'avez pas, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fortifie. Béni soit le nom de l'Éternel. Ainsi donc, ce matin ou aujourd'hui, nous parlons toujours sous la crainte de Dieu, mais nous disons savoir être patient. La crainte de Dieu, c'est savoir être patient. On ne peut pas faire la volonté de Dieu quand on n'est pas patient. On ne peut pas faire les choses. Dieu veut que nous soyons matures. Dieu veut que nous bénéficions de grandes choses. Dieu veut que nous soyons élevés en dignité. Alors il faut user de patience. Dieu ne parle pas comme nous. Dieu ne traite pas les choses comme nous. Dieu n'enseigne pas comme nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors la patience est un élément du fruit de l'esprit. Nous pouvons voir dans le livre des Galates chapitre 5, verset 22, ça fait partie du fruit de l'esprit. Lisons frère. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, oui, la joie, oui, la paix, la patience, la bonté, merci frère, la bénignité, merci, la fidélité, merci, la merci. douceur, Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. C'est la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu sans avoir la patience. Si vous ne l'avez pas, il faut développer ça. Il faut le demander. Parce que Dieu agit avec ceux qui sont patients. Lisons dans Colossiens chapitre 3. Verset 12. On y va. Ainsi donc, oui, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, oui, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, oui, d'humilité, oui, de douceur, oui, de patience. Revêtez-vous. On doit s'habiller de la patience. La patience doit être interne. Nous devons l'exprimer. Nous devons vivre la patience. Parce que faire la volonté de Dieu, je vous répète, ce n'est pas facile. Ce ne sont que les élus de Dieu, les appelés de l'Éternel, qui peuvent faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire dans eux, l'Éternel a inoculé la patience. L'Éternel a sémé la patience. Ils peuvent supporter ce
que Dieu veut. Parce que les choses de Dieu, comme d'aucuns peuvent le croire, ce n'est pas facile. Il faut avoir Dieu pour supporter les choses de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, la patience nous permet de connaître la vraie pensée de Dieu et de savoir comment l'accomplir. De connaître d'abord la vraie pensée de Dieu. Et en plus de cela, savoir comment l'accomplir. Il faut que Dieu vous amène à comprendre sa pensée pour devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. C'est très important. Pour que Moïse soit Moïse, il avait des étapes. Dieu l'a même envoyé dans la maison de Pharaon. Dieu l'a fait même fuir Égypte. Dieu l'a amené chez Jéthro. Et Dieu l'a fait retourner chez Pharaon. Et là, ce n'était pas facile non plus. Bien qu'il était choisi pour faire sortir les enfants de Dieu, ce n'était pas facile. Et il fallait subir beaucoup de choses. La patience. La patience. Regardez. David avec ses frères. Ses frères ont choisi de devenir les militaires. Avant David, bien sûr parce qu'il était jeune frère. Mais Dieu a amené David dans la forêt ou dans la savane pour aller paître les brebis. Lui n'est pas parti sous les drapeaux, mais lui est parti dans la brousse. Et regardez ce phénomène. Et là-bas, Dieu l'a fait subir beaucoup d'épreuves. Et il devrait les accepter. Au sortir de ces épreuves, c'est alors qu'il est allé faire tomber Goliath. Mais ceux qui sont partis avant lui, ses grands frères qui étaient lancés des costauds, est-ce qu'ils ont pu faire tomber Goliath? Pas du tout. Mais il fallait que David patiente dans l'exercice de la souffrance que Dieu lui avait soumis. Aller combattre les lions, combattre l'ours dans la forêt, un jeune garçon en train de paître le troupeau de son père. Mais c'est ça qui a fabriqué David. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment aller vite. C'est pourquoi les gens touchent au fétiche, à la magie, à beaucoup de choses, parce qu'ils se précipitent. Mais Dieu ne va pas comme ça. Dieu va lentement et sûrement. Il forme ses élus pour régner, même pour aller au ciel. Dieu patiente, Dieu nous forme, Dieu nous travaille, il nous prépare pour aller vivre avec lui. Celui qui n'est pas patient ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Vous savez, les gens qui ont bien patienté en marchant avec Dieu, à la fin des comptes, quand ils commenceront à tirer des dividendes de cette patience, quand ils commenceront à le retirer, les gens diront qu'il a fait le fétiche. C'est un magicien. Non, parce qu'il est allé patiemment avec Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors regardons quelque chose. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel dit à Abraham, oui,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, oui, et de la maison de ton père, hein, dans le pays que je te montrerai. Ok. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ah, ok. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront. On peut s'arrêter là. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. C'est lui notre Père de la foi. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Sors de là où tu es et va. Je ferai de toi une grande nation. Il faut patienter pour devenir une grande nation. Mais regardez comment Dieu a enseigné à Abraham la patience. Abraham est descendu jusqu'en Égypte, là où sa femme est allée côtoyer Pharaon. La femme a été séduite par Pharaon et la femme est allée sortir avec Pharaon à cause de la grandeur que Dieu préparait. Mais Abraham circulait là où il était soumis par Dieu à vivre certaines calvaires. Il est sorti de l'Égypte, il est remonté. La Bible dit que sa femme lui a donné une autre femme. C'est terrible. Toujours en attendant la grande nation, Dieu permet à ce que, ou voit qu'Abraham va avec Agar. Et c'était une complication. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Jusqu'à ce jour, les enfants de Sarah ne s'entendent pas avec les enfants d'Agar. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est à cause de ça. L'apprentissage de la patience. L'apprentissage de la patience. L'apprentissage de la patience. Ça peut vous faire soumettre à beaucoup de rythmes difficiles. Même des erreurs, même des fautes. Mais Dieu, c'est là où il vous amène. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, nous devons comprendre que devenir une grande nation, il fallait patienter. Faire de son nom un grand nom, et il faut attendre. Et il fallait attendre beaucoup de temps pour que le nom d'Abraham soit un grand nom. Bien aimé, on ne peut pas avoir un grand nom dans la précipitation. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu se précipitent. Nous les serviteurs, nous nous précipitons parce que Dieu vous a parlé. Vous croyez que tout va se faire le même jour, la même année. Non, Dieu peut parler aujourd'hui. Dieu peut vous dire je vais vous utiliser, mais Dieu peut attendre 20 ans. Dieu peut vous former pendant 30 ans. Il est Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'il prépare, qu'il doit mettre en vous avant de partir. Même si Dieu vous dit aujourd'hui que vous serez riche, et ce n'est pas aujourd'hui. Dieu doit tout arranger. Et c'est par le travail. Dieu va vous montrer quel travail vous allez faire et comment vous allez le faire pour devenir riche. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, patienter, c'est quoi? C'est savoir supporter les adversités, savoir supporter les souffrances, même des humiliations. Pour craindre Dieu, Dieu peut vous amener dans des humiliations terribles. Faire la volonté de Dieu, Dieu peut vous humilier. Il vous descend. Il permet que vous soyez ridiculisé. Hué. Que les gens disent qu'est-ce qu'il est lui. Regardez Job. Regardez Job. Job était riche. Il avait tout. Vous connaissez le verset à partir du chapitre 1er. Job était riche, il avait tout.
Mais à un moment donné, Dieu a permis que Satan vienne toucher le corps de Job sur demande de Satan. Vous croyez que Dieu l'avait fait gratuitement comme ça? Non. Dieu voulait, l'objectif de Dieu était de lever Job à la double portion. C'est ce que Satan ne connaissait pas. Parce que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne le permette. Alors Dieu a permis que Job souffre de ces choses-là. Cependant, Dieu avait aussi un plan de lever Job jusqu'à la double portion. Double onction, double bonheur, l'élever. Mais pour l'élever comme ça, il fallait le descendre d'abord. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Pour élever Joseph, il fallait le descendre d'abord. Toi aussi, pour t'élever, Dieu va te descendre. On appelle ça l'humiliation. Et Job était humilié. Tout le monde avait pitié de lui. Et Job devait faire la démonstration de la patience. La patience. Il fallait tenir ferme avec Dieu pour permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Au point même un jour, Dieu lui a dit: pourquoi tu fais des bruits devant moi? Qui es-tu pour obscurcir mes voies? Non, même si tu souffres, laisse-moi aller à la fin. Parce que c'est la fin qui va justifier tout. Oh bien-aimé, on s'est moqué de Sarah, mais ne savait pas que Sarah va enfanter un fils. Et à partir de lui, la grande nation va commencer à naître. Parce que de lui est sorti Jacob. Et de Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël. Et la grande nation a commencé. Parce que de grandes choses commencent toujours par de petites choses. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu a humilié Job. Et à la fin, Dieu a chassé Satan. Il dit, voyez, tu vois, il m'est resté fermement attaché. Il est resté patient. Il a supporté tout. Des grosses souffrances. Maintenant, quitte son corps. Et la maladie va-t'en. Oh bien-aimé, il va se passer quelque chose dans ta vie. Dès cette prédication que tu vas entendre, quelque chose va se passer. Quelqu'un va quitter ta vie. L'œuvre de Satan va s'arrêter. Parce que Dieu va te visiter. Béni soit le nom de l'Éternel. Il faut savoir être patient. Et Job était récompensé. Regardez Jacques chapitre 5, verset 10 à 11. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, n'est-ce pas? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin que Dieu lui accorda à cause de la patience. Je ne me marie pas, je n'ai pas d'argent, je suis locataire, je suis comme ceci, comme cela. Tu es un élu. Les élus, Dieu a mis en eux la patience. N'étouffez pas ça. N'étouffez pas la patience. Ça vous permettra d'attendre. Car les choses que Dieu va faire va étonner tout le monde. Béni soit le nom de l'Éternel. Moi, Dieu m'a dit, béni, attends. Continue à attendre. Et j'attends. Je ne regarde pas mes cheveux blancs. J'attends. Parce que Dieu, pour agir, ne regarde pas les cheveux. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas les familles. Mais il agit. Toi, attends. Vas-y, frère.
Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Oui. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Plein de miséricorde et de compassion. Oh, que Dieu soit miséricordieux pour toi et moi. Que sa compassion tombe sur toi et moi. Béni soit le nom de l'Éternel. Le Seigneur, notre Père, connaît les souffrances que nous endurons. Mais l'Éternel attend de nous la patience. La patience. Il connaît la souffrance et il attend de nous la patience. Vous savez ce que produit la patience? La foi. La foi. Habakkuk. Chapitre 2, verset 2 à 3. La patience, quand elle est bien entretenue, elle vit avec la foi, elle produit la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on attend, des choses qu'on veut toucher et voir. Lisons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Oui. Grave-la sur des tables. Très bien. Afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Car oui, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fixé. Elle marche vers son terme. Attends, frère. Et elle ne mentira pas. Attends. Alléluia. Le temps est déjà fixé. Pour ta vie aussi, quelque chose attend son temps. Ne te précipite pas. Tu ne vas rien changer. Le maître de l'histoire, c'est Dieu. Le maître des élus, c'est Dieu. Attendez. Attendez. Vas-y, frère. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche. Attends, frère. La prophétie marche. Ce que nous cherchons, ça marche. Béni soit le nom de l'Éternel. A commencé déjà sa marche vers toi. Ce n'est pas toi vers la promesse. Non, c'est la promesse qui viendra vers toi. Rachel. La promesse viendra vers toi et non pas toi vers la promesse. C'est pourquoi là où tu es, attends, patiente. Elle a commencé la marche. Elle a commencé la marche. La promesse marche. Et tu vas la recevoir chez toi. Au nom du Seigneur Jésus. Il va frapper à ta porte. Et la promesse va devenir réalité. La promesse a sonné dans la maison d'Abraham. Et Isaac est né. La promesse a sonné. Et Samuel est sorti. Béni soit le nom de l'Éternel. Soyez patients. Et la volonté de Dieu s'accomplira. Termine la phrase, frère. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh, voyez, recevez la foi. Recevez la foi dans votre vie. Ce que vous attendez, ça s'accomplira. Patientez, patientez, patientez. Dieu vous bénira. Oh, homme de Dieu, Dieu arrivera à atteindre ce qu'il a promis pour toi. Ne suis pas les autres. Ne touche pas la magie. Ne va pas voler. Ne va pas mendier. Ne va pas déranger les politiciens pour avoir l'argent. Ça, c'est une bassesse. C'est ridicule. Nous avons un grand Dieu. Ce ne sont pas les politiques qui sont de Dieu. Tu dois patienter. Pourquoi tu es pressé? À cause de ça, vous êtes en train de faire insulter le nom de Dieu. À cause de vos pratiques. Et tout le monde prend tous les pasteurs comme ils sont de même manière. Non. Si vous vous prostituez, tout le monde ne se prostitue pas. Nous avons appris à patienter. Même si nous souffrons en silence. Et Dieu se révélera. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Toi, tu ne veux pas supporter, cours derrière les gens. Et tu auras le salaire des hommes. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Il est notre Père. Amen.
Ruth a attendu. Il y a eu un bon mari. Et un enfant véritable qui a commencé la lignée de David. Anna a attendu. Elle a eu Samuel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et moi je te conseille, arrête la précipitation. Les enfants de Dieu, arrêtons la précipitation. Hommes de Dieu, pasteurs comme moi, apôtres bénis, arrêtons la précipitation. La précipitation nous envoie l'immaturité. L'immaturité. On va imiter les autres. On va faire comme telle et telle autre personne. Mais la patience nous élève. Et la patience montre à tout le monde que cet homme est mature. Cet homme est mature. Cette femme est mature. Et la patience nous donne la foi. Et nous qui avons la foi, nous savons patienter. Même quand c'est rude et c'est difficile. Même quand les gens se moquent de nous. Par rapport à notre foi, nous resterons fermes. Les choses de ce monde passeront. Acceptez Dieu. Restez avec Dieu. Moi, je vous bénis. Le royaume des cieux appartient aux patients. Quand vous êtes patient, vous hériterez le royaume. Vous hériterez le royaume. Pasteur, tu me regardes, sois patient. Ton ministère sera extraordinaire. Dieu va t'enseigner tout dans la patience. Que Dieu bénisse. Amen. Père éternel, je bénis ton peuple, je bénis ton église, je bénis tes humbles serviteurs et nous nous laissons tous soumis à toi. Enseigne-nous la patience et mène-nous dans le chemin de la patience. Et nous savons que nous serons grands à cause de la patience. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Chereka Église ya Yesu Masia et comme na mobile oyo oyo makama coronavirus te do alongi biso batu te akomo ya ko buka église ya Nzambe ale ya ike makambo do est-ce que ntoma beni ayebi makambo oyo ayebi te c'est que directrice ayebi si eloko te directrice au Rachel ayebi si eloko te mutu nazoluka ndeyo ndenge nini oyebisi ntoma na Nzambe makambo oyo te corona asali boye na église ya Nzambe iso papa Crispin tala makambo oyo corona asali église ezalaka boye vanda kimia papa Crispin nga kimia ko tozotonga église seulement yo mikolo oleki te mo oyeba makambo ezoleka wa eza te papa Crispin kotonga église oui corona te église eza corona te oh tozotonga papa Crispin hein? J'ai entendu beaucoup de bruit. Pourquoi tu fais problème à cette maman? Oui papa le voisin t'as l'église corona à côté à baby signor. Non, papa Crispin, c'est pas corona. Corona, c'est une maladie qui attaque les gens. C'est pas les temples des... Nous, ça, c'est la construction. Viens, je vais t'en parler. Papa le voisin. Obéni ngai po yebisa ngai. Si. Likamunine temple ya Nzambe komi boy. Likamunine. Le temple de Dieu n'est pas en état de destruction par le corona comme tu l'avais cru. Il a fallu passer, chercher l'apôtre pour savoir ce qui s'est fait. C'est la période de la construction du temple. Construction du temple. Voilà. 33 ans d'âge d'existence de Beth Shalom. C'est quand même l'âge que Jésus-Christ a passé sur terre. Vraiment? Dans sa mission.
Ok? Et nous avions dit, nous sommes maintenant adultes. Nous ne pouvons plus demeurer dans l'hangar. Il faut qu'on construise. Pendant qu'on nous a confinés, l'apôtre avait décidé de commencer la destruction du temple pour que nous modernisions notre lieu de culte. Voilà la raison de la destruction pour laquelle tu menaçais la maman. Ce n'est pas coronavirus, c'est la construction du temple de Dieu. Voilà. Ah, donc, ceci nous concerne tous. On appelle tout le monde. Ceux qui ont le souffle de Dieu doivent participer à la construction du temple. Précisément surtout ceux de l'Église qui sont même éparpillés à travers le Saint-Continent. Il faut revenir. Les autorités, que vous soyez de la classe savante, artistes qui venaient contribuer à la construction du temple. Voilà le ceci. Ceci nous concerne tous. Ceci nangeke wange, kele mun, kele betu nyoso. Kwisa betu tunga nzo ya nzambe, nzo ya mutu ve ya nzambe. Yaka to tonga ndoka ya nzambe. Ayu Raoul, ayu Desi. Zawish. Ndakwa nzambe ya yoke ya nge, yoke ya betu nyoso. Kotina ve, kuwa makashi ve, yoke ya betu nyoso. Ngeke wa munu mpange na munu. Bozo yoka ngaba nde kuna ngai. Boya, totonga ndako ya nzambe ekopesa lokumu epai ya nzambe. Ceci nous concerne tous. Elingi koloba yo nangai biso nyonso tozali na kambi numéro 10 commune ya Masina, référence arrêt PMU. Tozali na besoin ya matériel, on a besoin de matériel. Olingi koya nango ciment oye nango, zelo oye nango, mabende oye nango, olingi pe misolo oye nango. Église batu oyo batiami pona koyamba ba don na yo tope makoki na yo bazali kozela bino pona ko recevoir yango. Pona ba numéro ya téléphone M-Pesa ou Airtel Money ou Orange Money bokomona yango na ba ya écran na biso. Ceci nous concerne tous.